Donc, voici la solution à l'exemple 24 du chapitre 2. Ça ressemble un peu, en fait, pas mal, à ce qu'on vient de faire au chapitre 1, l'exercice numéro 7. Mais ici, c'est dans le cadre d'une onde sinusoïdale progressive. Donc, on nous dit qu'on a une telle onde dont l'amplitude est de 0,05 mètres, okay, qui a un nombre d'ondes, donc K égale à 0,1 rad par mètre, puis qui se déplace avec une vitesse de propagation de 50 mètres par seconde vers les X négatifs. On nous demande d'écrire l'équation complète, puis on nous donne comme information que quand t égale 2 secondes, la particule à x égale 0 est à une position transversale de 0,0125 mètres, puis qu'elle a une vitesse transversale positive. Okay. Del y del t, on sait que c'est la vitesse transversale. On dit que cette vitesse, pardon, est négative. Okay. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est écrire une équation de la forme y pour tout x pour tout t est égal à a fois sin de kx plus ou moins oméga t plus phi. Okay. Donc, la seule chose qu'on nous donne directement, on nous donne a, okay, on nous donne k, on doit déterminer oméga phi, puis le signe ici, approprié. Donc, pour faire ça, nous, on connaît le lien entre la vitesse de propagation de l'onde, la fréquence angulaire et le nombre d'ondes. Donc, comme V est égal à oméga divisé par K, ben, oméga est tout simplement égal à V fois K. Donc, 50 fois 0,1 est égal à 5 rad par seconde. Pardon. Okay. Donc, on a des mètres par seconde fois des rad par mètre, ça donne des rad par seconde. Puis l'amplitude étant de 0,05, on peut réécrire notre équation sous la forme y de x et de t est égal à 0,05 fois sinus de kx plus ou moins oméga fois t plus une constante de phase phi. Pour déterminer le signe, nous on nous dit que l'onde se déplace vers la gauche, vers les x négatifs, donc on va devoir utiliser un signe positif ici. Okay? On se souvient que si ça avait été dans le contraire, ben sinon c'était déplacé dans l'autre sens, ça aurait été un moins ici. Donc maintenant, on va utiliser nos conditions initiales. Donc on nous dit quand t est égal à 2 secondes, la particule à l'origine a un déplacement de 0,0125 mètres. Okay? Donc je vais écrire 0,0125 est égal à 0,05 fois sinus de. Ben ici, encore une fois, je vais remplacer tout ça ici par ma phase θ. Okay? Donc ici, ma phase initiale, okay, va être donc de k fois 0 plus 5 fois 2 plus phi. Okay? Donc c'est kx plus oméga t plus phi. Donc je vais juste utiliser l'angle θ parce que c'est plus facile à placer dans un cercle trigonométrique. Okay? Ça ici, cette relation-là me permet de trouver θ est égal à 0,25 rad. Okay? Donc encore une fois, je vais me tracer un cercle trigonométrique. Puis je vais tenter de placer mon angle. Okay? Donc ça, c'est les 4 positions plausibles. Okay? Donc on se souvient, bon, là, je trace rapidement, là, mais ça correspond environ à ça normalement. Donc un axe la vitesse, un axe la position. Puis nous, on a trouvé un angle θ. Normalement, l'angle θ, il peut être soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Nous, comme information, nous, ce qu'on sait, c'est que y est positif, v positif, y est positif, v négatif. Donc ça, ici, c'est la vitesse transversale, donc c'est la vitesse en y seulement. Okay? Puis ici, y est négatif en bas du diagramme, donc ça ne sera certainement pas des solutions ici qu'on va utiliser. Okay? Donc, nous, on nous dit que la position est positive et que la vitesse transversale est négative. Donc, c'est la solution qui est dans le cadran ici. Donc, ça va être θ ici va être égal à pi moins 0,25.
radians. Okay. Donc environ 2,89 rad. Okay. Mais nous, on sait que θ est égal à 10 plus phi. Okay? Donc, si on se souvient, on avait écrit ici dans une condition initiale, c'était kx plus oméga t plus phi. Oméga est égal à 5, t est égal à 2 à ce moment-là. Il reste à déterminer phi. Donc, si ça, c'est égal à ça, on peut trouver phi égale moins 7,11 rad. Okay? Ce qui nous permet d'écrire l'équation globale du mouvement. Okay? Donc, excusez, c'est juste qu'il manque de place un petit peu. Donc, ce qui nous permet d'écrire y pour tout x pour tout t est égal à a fois sinus de kx plus oméga t plus phi. Okay. Qui est l'équation globale, qui est la solution qu'on cherchait ici. Okay. Dans le manuel, vous verrez encore une fois qu'on a utilisé une constante égale à 5,46 rad. Okay. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont tendance à tout ramener à une phase entre 0 et 2 pi. Donc, ils ont pris moins 7,11 rad. Ils ont ajouté 2 tours. Okay? Donc, ils ont ajouté l'équivalent de 4 pi. Ça donne environ 5,46 rad. Okay? Ça permet d'avoir toujours des réponses homogènes entre 0 et 2 pi, mais c'est loin d'être nécessaire. Donc, c'était la solution à l'exercice 24 du chapitre 2 du Benson 3.